Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez tous bien. Allez, nous allons regarder un message. Que se passe-t-il dans vos énergies actuellement? Quel est le message à vous transmettre? Quels sont les messages des guides que vous devez recevoir? Alors, on y va, c'est parti pour les personnes qui visualisent cette vidéo, Allez, tout d'abord, quel va être le message pour les personnes? Le nourricier, réédition et conscience. Alors, on nous parle de l'émotionnel, de tout ce qui est à l'intérieur de vous, vos passions, vos envies, vos rêves. Le nourricier ici, nous avons le cancer, l'énergie du cancer. Donc tout ce qui va être famille, tout ce qui va être bien-être, tout ce qui va concerner la sphère de l'amour en général. Nous avons une fin de cycle ici, une fin de... Comment j'ai envie de dire? Il y a comme une forme de sortie de tout ce qui va être illusoire, de tout ce que finalement vous empêchez jusqu'à présent de bien fonctionner avec vos propres émotions. On a une prise de conscience. Prise de conscience, c'est bien de, de manifestation de tout ce qui va être la mise en place de vos projets, avec le premier croissant ici. Donc vous redémarrez sur de nouvelles bases. Et avec la gibuleuse décroissante ici, vous laissez tout ce qui vous maintenait un petit peu comme dans des formes d'illusion. Donc c'est très bien, c'est très bien déjà. Voilà, avec la gibuleuse croissante ici, on nous parle de force, de reprise de pouvoir, de reprise aussi de tout ce qui va être vos instincts, votre intuition. Ça va être une forme de satisfaction ici. Donc vous retrouvez effectivement comme un éclat de génie, quelque chose qui vous arrive comme ça. On parle de bénédiction ici. Donc on vous encourage à laisser derrière vous toute forme d'illusion, tout ce qui peut vous entraîner vers l'arrière. Voilà, la gibuleuse croissante ici, on parle de connexion avec vos émotions, avec vos plaisirs, avec tout ce qui va être dans l'émotionnel ici, dans l'émotion. Voilà, et avec l'éclosion, la lune en fleurs, l'éclosion. Eh bien, écoutez, ici c'est vraiment, voilà, on se réouvre, comme une fleur en fait, avec tout son potentiel, son émotionnel. On parle de joie ici, de libération. Allez, je vais changer de jeu. C'est pas mal, c'est une prise de conscience. Vous êtes dévoué, mais à vous-même aujourd'hui. Et c'est ce qui est essentiel. Se prioriser, c'est très 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 important pour être dans une forme d'harmonie, d'équilibre, de bienveillance aussi avec soi-même. Allez, on va continuer avec les symboles magiques. Voilà. Pour les petits messages, allez, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Peace and love, exactement. La paix, la tranquillité, le bien-être, l'espoir, la renaissance, la joie,
hein, la floraison, le bien-être, le cocooning, que vous soyez des masculins ou des féminins. Ici, c'est enfin, on va se faire du bien, c'est-à-dire prendre soin de soi. Hein. Et puis, on va vous parler avec la main de Fatma, la protection ici. Vous êtes protégé sur vos, comment dirais-je, sur vos passions, sur votre vie. Vous êtes protégé. Vous avez la main de Fatma ici. Magnifique carte de protection. On vous dit de garder l'espoir, d'être dans une paix indestructible, j'ai envie de dire, et avec le triskel ici, hein, euh, l'éternel, l'éternel est avec vous. Voilà, magnifique carte aussi. Vraiment, euh, tout est en reconstruction, on me dit, en reconnexion. Un grand chemin d'initiation, nous avons traversé un grand chemin d'initiation cette année 2023. Et justement, ici, il y a comme une renaissance, une régénérescence. C'est comme une nouvelle naissance, hein, on me dit. Voilà. Muldara, Mularda chakra, donc ici c'est voilà l'enracinement, l'ancrage, les deux pieds sur terre, hein, bien ancré dans votre sacré aussi, hein, dans tout ce qui va être la créativité, dans votre féminin sacré aussi, hein, dans votre yin pour les hommes, dans tout ce qui va être l'émotionnel. On laisse vivre à l'intérieur de nous ce que l'on ressent plus profondément, on se libère du mental et on manifeste l'émotionnel, le bien-être, l'amour de soi, ses passions, ses plaisirs. Voilà. Amadata Darta Chakra, la guérison. Voilà, la guérison. C'est le moment de la guérison. Donc, en cette fin d'année 2023, il nous est conseillé, eh bien, de renaître, de laisser partir, eh bien, tout ce qui ne résonne plus avec vous, de tout ce qui vous entravait, hein, et de vous orienter effectivement vers vos objectifs, vos plaisirs, votre équilibre, votre roue de fortune, ici on me dit, votre chemin de vie, votre destinée. Hein. Vraiment, gardez confiance et conscience de qui vous êtes. Hein, c'est très 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 important. Alors ici maintenant, je vais regarder un peu plus des énergies, de ce qui se passe, eh bien, tout simplement dans votre vie. Voilà. Hein, et qu'est-ce qui se manifeste? Alors ici, vous allez recevoir des messages, des informations. On vous dit patience. Patience. La patience est mère de vertu. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, nous allons regarder au niveau du sentimental, voilà, voir ce qui se passe tout simplement dans vos énergies. Merci les guides de nous transmettre les informations. Alors, on va vous parler de loyauté ici. Hein, donc, vous souhaitez la loyauté, que les personnes autour de vous soient loyales. Hein. D'accord. Vous souhaitez ne plus être déstabilisé par les mensonges, par tout ce qui ne résonne plus, tout ce qui vous maintient dans des souffrances intérieures.
des émotions négatives. Hein. Mais on parle aussi ici de tromperie. Hein. Hein. Vous voyez, avec ces petites cornes-là, vous n'avez plus envie de relations bancales, on me parle, on me dit. Voilà, vous ne souhaitez plus être dans l'illusion. Hein. Plus concrètement, on vous dit ne vous laissez pas manipuler par des belles paroles. D'accord? Hein. Soyez vigilants. Il vaut mieux parfois prendre le temps, hein, et de continuer bien sur votre éveil personnel avec la quête ici, hein, sur votre chemin d'éveil personnel. Vous avez aussi besoin de connaître des vérités. Hein. Ça, c'est très très important pour vous, de connaître certaines vérités. Eh bien, vous allez avoir ces vérités puisque vous avez la victoire ici. Hein. La victoire, hein, sur ces mensonges, hein, ces illusions, hein, que vous avez pu traverser. Vous allez vous apercevoir aussi très certainement de la loyauté de certaines personnes et comment dirais-je, voilà, et ça c'est très important, hein, vous allez sortir de l'illusion. Ici, on a l'espoir, vous voyez, hein, vous pouvez croire en vos projets, vous pouvez garder l'espoir, hein, ici sur vos rêves, sur ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Je n'ai pas à le dévoiler ici, il vous appartient. Votre cœur vous appartient. Hein? Mais tout simplement, on vous dit oui, vous allez avoir la victoire sur vos espoirs. Hein. Beaucoup de regrets, beaucoup de situations regrettables qui se sont passées. C'était compliqué. Hein. Mais ici, on vous dit que, voilà, restez toujours alignés, quoi qu'il arrive. Même si vous avez des déceptions actuellement. Hein, gardez vraiment, voilà, tout le monde peut se tromper. Hein, d'accord? C'est le chemin initiatique de la vie. Tout le monde peut se tromper. Voilà, soyez flexibles, acceptez, on avait au début des messages, hein, qu'il y allait peut-être des communications, des conversations que vous allez recevoir. Soyez flexibles, c'est très important. Hein. Et ça vous permettra de garder quand même un équilibre. Hein. Voilà, la sagesse. On vous demande d'être dans la sagesse intérieure. Vraiment, d'être aussi dans une forme de tranquillité, vraiment. Hein, tranquillité. Hein. Vous avez les connaissances à l'intérieur de vous, vous le savez, avec la prêtresse ici, la grande prêtresse. Hein. Vous connaissez tout, hein, vous savez tout ce qui se passe dans l'invisible. Hein, vous êtes très très consciente de tout ça. Hein. Donc, restez toujours tout de même, comme on peut dire, voilà, les bras ouverts, j'ai envie de dire, mais bon, vous savez qui est bon et qui n'est pas bon pour vous, hein, d'accord? Donc ne vous refermez pas sur vous. Hein. Gardez quand même une forme de flexibilité, ne soyez pas trop rigide. Hein. Vous avez été maintenu dans la confusion, c'est très confus. Mais on vous dit que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous-même. Voilà. Soyez, comment dirais-je, accueillez tout de même ce que l'on va vous apprendre. Hein. Ne soyez pas tout blanc ou tout noir, hein, j'ai envie de dire, voilà. Ne soyez pas non plus catégorique. On voit beaucoup d'anxiété actuellement. Hein. Oui, les énergies sont vraiment en train de se purifier, de se nettoyer. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se libèrent, hein, qui se... Comment j'ai envie de dire, il faut faire table rase du passé. Donc, forcément, hein, il y a des choses qui
qui ressortent. Hein. Faut épurer, faut nettoyer. Hein. Donc, bien sûr, il y a des épées, il y a du mental, mais il est important de prendre conscience de ce que vous voulez, et puisque vous ne voulez plus. Hein. À un moment donné, il faut trancher. Hein. Voilà. Ici, on parle d'ultimatum. Hein. Donc, c'est vraiment la période, eh bien, où il faut faire des choix. Hein. Voilà, il faut prendre des directions, il faut faire des choix. Hein, on vous dit que voilà, l'introspection arrive à son terme, hein, et puis il va falloir effectivement, eh bien, donc savoir ce que vous voulez réellement dans la vie, dans votre vie, que ce soit dans le couple aussi. Au niveau affectif, eh bien, là on parle d'ultimatum, on parle d'introspection, hein, et avec l'as de couple, l'affection. Donc il semblerait que c'est une période où les choix vont être faits pour eh bien, une relation. Ici, on va nous parler de relation, hein, une relation harmonieuse. Il y a eu des pertes, hein, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup d'énergie perdue, hein, beaucoup d'énergie perdue. Hein. Mais on voit qu'il y a la récompense qui arrive après tout ce travail que vous avez fait d'introspection, de prise de conscience. Hein. Eh bien, ici, vous avez les récompenses, hein, qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Ouais, ça a été compliqué, on vous a pris toute votre énergie. D'accord? Voilà, on parle de détachement ici, donc hein, on parle de table rase du passé aussi, c'est très important de vous libérer justement de tout ça, hein, de toutes ces énergies, eh bien, qui vous ont perturbé, quoi. Hein. Allez, on va regarder avec le grand tété là. Ouais, il y a des luttes ici. Hein. Il y a des luttes de pouvoir. Donc, il y a des luttes de pouvoir pour conserver, eh bien, aussi vos biens matériels. Hein. Hein, ouais. Donc, on vous dit de tenir le coup, hein, sur certaines situations. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui vous attendent au tournant, comme on dit. Hein. Euh, voilà, on vous dit de rester vous-même dans votre sagesse, hein, de tenir le coup. Voilà, pour ne pas être déstabilisé ici. Ouais, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention aux belles paroles. Là, c'est vraiment une fin d'année où il faut vraiment que vous restiez concentré, hein, concentré sur vos objectifs, hein, parce qu'il y a quand même de la manipulation, il y a de la fausseté. Hein. C'est vraiment une fin de cycle où eh ben, les masques tombent. Hein. Les masques tombent. Il y a ouais, beaucoup de... Je sens beaucoup de comment dirais-je, c'est beaucoup d'instabilité émotionnelle. Hein. Ouais. Beaucoup de, ouais, d'instabilité émotionnelle. Hein. Mm. Là, il y a vraiment des situations à couper, hein, des personnes où il faut s'éloigner. Hein. Ouais. Alors, il y a des personnes, hein, qui ont cru bien faire d'aller dans une certaine direction, et puis finalement s'aperçoivent qu'elles ont perdu beaucoup de choses. Donc, il est temps ici de sortir d'une forme d'égarement, hein, et puis de vraiment manifester clairement ce que vous souhaitez, hein, et enlever des masques si c'est nécessaire au niveau relationnel ici. Ouais, il y a parfois il faut peut-être aussi un petit peu lâcher prise, même au niveau matériel, pour enfin être libre. Voilà, il y a une forme de, ouais,
Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de manipulation hein, cette fin d'année. Donc vous êtes vraiment encouragé à faire prudence, on me dit. Hein. Vraiment, soyez prudent dans ce que vous faites. Hein. Soyez prudent au niveau des personnes qui vous entourent. Pompon, soyez prudent dans les personnes qui vous entourent, hein, c'est important. Regardez le chat, il y a un intrus à l'extérieur et voilà. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, soyez prudent, croyez en vos intuitions, hein, c'est très important. Hein, et c'est un chemin d'initiation et on vous dit de renoncer à tout ce qui ne résonne pas avec vous. Voilà, je vais vous laisser.